tous dans l'attente de ton prochain retour, Seigneur. Nous l'espérons prochain, parce que nos cœurs ont besoin que tu sois avec nous et que ta présence physique nous rassurera encore plus que jamais. Mais en attendant, Seigneur, tu es présent en nous par ton esprit et avec nous par les frères et sœurs, Seigneur, qui sont autour de nous et qui représentent qui tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la diversité de tous ceux que tu as sauvés, que tu as amenés à toi. Seigneur, c'est une richesse incommensurable, Seigneur. Comme on le voit partout dans la nature, Seigneur, quelle diversité tu as implantée, quelle beauté on peut admirer de nos yeux. Seigneur Dieu, que la parole qui va être amenée ce matin soit ta parole et qu'elle entre dans nos cœurs, qu'elle puisse être vivifiée par l'Esprit que tu as placé en nous et qu'elle regorge de bonté et d'amour envers ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur Dieu, sois avec nous, car sans toi, on ne peut rien faire. Amen. 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 Continuer notre petite série sur de 3, même je pourrais dire 3 dimanches, on va avoir besoin de 3 dimanches, sur les faux raisonnements des chrétiens. La semaine passée, est-ce que vous vous souvenez des sujets qu'on a touchés? On a parlé de la gravité de vivre et s'accoutumer dans le péché, pour toutes sortes de raisons. La deuxième, on va parler de nourriture, de végétarien, végétalien, vegan et l'autre mot, je ne me souviens plus trop quoi, là. Pescétarien, quelque chose comme ça. Et on a touché à ces sujets-là. Maintenant, ce matin, ce que j'aimerais, est-ce que quelqu'un, un frère ou une sœur, pourrait lire à haute voix Jacques chapitre 1, verset 22, c'est notre verset pivot, notre point de départ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et voilà. Ici, c'est que dans notre génération, un peu pour faire un petit peu résumé vite, dans notre génération, aujourd'hui, on est dans une société qui a sa propre petite idée à gauche, à droite pour tous les sujets. Si vous écoutez les chioleux professionnels de la radio, et quand les gens appellent à la radio, tout le monde a sa petite idée. Et souvent, il y a des gens qui ont des bonnes logiques, mais souvent, il y a des gens qui n'ont pas vraiment de logique. Mais du côté spirituel, c'est la même chose.
on dirait qu'il y a autant qu'il y a de chrétiens, autant qu'il y a de raisonnement sur un verset. Et des fois, ça peut être approprié d'avoir une différente aspect, une différente vision de certains sujets de la parole qu'un avait vu, que l'autre n'avait pas vu. Ça peut arriver, ces choses-là. Mais dans la vie, quand il y a des idées du monde qui rentrent dans la vie, dans le cœur d'une église, dans la vie des gens, qu'est-ce qui se produit? Il y a des faux raisonnements qui entrent dans la pensée des cœurs des gens. Un troisième faux raisonnement que j'aimerais toucher avec vous, c'est la fameuse phrase « c'est mon argent, c'est ma maison, mon auto et mes biens ». Est-ce que vous avez déjà, comme chrétien, dit ce langage-là? « Ah, c'est ma maison, c'est mon argent. » Ou dans une chicane de couple, « Ouais, mais là, c'est mon argent, c'est ma part. » Sûrement, vous avez déjà entendu ça, ou que vous-même, vous l'avez dit peut-être. Ah, écoute, moi, je donne mon argent à ma famille. Je l'ai déjà dit. Moi-même, je l'ai déjà dit. Mais je me suis rendu compte, avec le Seigneur, que je faisais fausse route. J'avais un faux raisonnement. On va tourner, s'il vous plaît, dans le petit prophète Agé, chapitre 2, verset 8. Le mot « mais » aujourd'hui est répandu dans le cœur de beaucoup de personnes et de beaucoup de chrétiens. Et je vais vous poser la question. Est-ce que c'est mes deux filles? C'est pas mes enfants. C'est les êtres humains qui appartiennent à Dieu, qui m'ont été confiés, et pour un certain temps. Et ensuite, ces enfants-là vont quitter. Mais on est tellement habitué à avoir une société qui dit « mon, ma, mais » que c'est toujours pour nous « mon, ma, mais ». On va tourner dans Agé chapitre 2, verset 8. Est-ce que, André, tu pourrais nous lire ça à haute voix? Juste le verset 8, s'il vous plaît. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. OK. Répète-moi ça encore. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. OK. Répète-moi une troisième fois pour être sûr certain qu'on a bien compris. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. OK. Alors, si je vous pose la question, est-ce que votre paye est à vous? Selon ce que la parole de Dieu dit. Parce que là, on pense que l'argent, j'ai travaillé fort. Donc, l'argent, en réalité, est à moi. Parce que j'ai travaillé fort. Selon la parole de Dieu, non. Tout ce qu'il y a d'or et d'argent, tout ce qu'il y a sur la terre, est à qui en réalité? Est à Dieu. Donc, nous ne pouvons pas disposer à notre guise de ce qui n'est pas à nous. Je vais prendre quelqu'un de l'Assemblée. Brice, je rentre chez vous, je rouvre la porte du frigidaire, je me fais à manger chez vous. Ensuite de ça, je m'en vais dans ton compte de banque et je prends 100$ et je m'en vais le dépenser. Je reviens chez vous, je commence à mettre ton linge, en tout cas, j'espère que ça va rentrer. Je me sers dans ton garde-robe. Et là, ma femme, elle s'en va voir Euphrasi, mais elle ne parle pas, elle ne pose pas la question. Elle rentre chez eux, elle prend son maquillage, elle prend son linge, elle prend les produits qu'elle a besoin, et nous en allons, et semaine après semaine, on fait ça. La première semaine, peut-être que Brice va me dire « Ouais, écoute, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine, qu'est-ce qu'il va me dire? Hey, wow! T'es chez nous, tu ne me poses pas la question, tu ne me demandes pas la question, et tu fais tout ce que tu veux. » Mais en réalité, avec l'argent qu'on a, on fait la même chose. Dieu dit dans sa parole que l'or et l'argent est à lui, et on ne pose jamais de questions à Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire avec ton argent? On ne pose jamais la question à Dieu, comment est-ce que je devrais administrer cet argent-là? Ou qu'est-ce que je devrais faire avec cet argent-là? Est-ce qu'on est maître de faire tout ce qu'on veut, comme on veut, avec l'argent qui n'est pas à nous? That is the question. En anglais, c'est là la question.
Est-ce que je suis libre, totalement libre, de faire ce que je veux avec l'argent d'un autre? La caisse de dépôt et placement, les autres ils ont l'air à faire tout ce qu'ils veulent avec l'argent du peuple. Ils prennent une décision, on fait ça, puis c'est tout. Ça n'a pas de sens. On ne pose pas une question à personne, ils le font. La plupart des gens font la même chose. Le gouvernement, ils font ce qu'ils veulent avec l'argent du peuple. Les peuples sont là, hey, on n'était pas au courant. Mais c'est la même chose avec Dieu. Il faut toujours prendre en considération que l'argent que nous avons, nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes seulement des gens qui sont des gestionnaires. Dieu vous a confié X nombre de millions de dollars dans votre vie. X nombre de milliers de dollars. X nombre de centaines de milliers de dollars. Que vous soyez pas beaucoup argenté, que vous soyez multimilliardaire, nous allons avoir des comptes à rendre à Dieu pour notre administration. Qui est bon en comptabilité ici et qui s'occupe de finances d'autrui? Toutes les madames. Pierrette, qui fait le budget chez vous? C'est moi. OK. Si tu passerais ton temps à gaspiller, puis Norbert, un jour, il reçoit un huissier, Monsieur Huissier, vous n'avez plus de maison. Monsieur Huissier va sortir de bord et dire, hey, comment ça? On a tous des comptes à rendre du point de vue financier. Maintenant, voici la pensée que nous devrions avoir. On va aller dans Actes chapitre 4, verset 32. Est-ce que André, tu pourrais nous lire ça à haute voix, s'il vous plaît? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. OK. La Bible, avec ce verset-là, dit qu'il faudrait tout vendre nos affaires puis mettre en commun. Wow, c'est pas ça que la Bible dit. OK? La Bible, pour un temps donné, pour une crise spéciale, les chrétiens mettaient en commun entre eux qu'est-ce qu'il y avait. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que d'une journée à l'autre, ils pouvaient tout perdre. Fait que tant qu'à ça, ils se sont dit, on va mettre tout ça ensemble. C'était un temps de persécution pour l'Église. Mais le point que je voulais amener, y a-t-il une phrase là-dedans qui vous a frappé? Chacun ne disait pas que ses biens lui appartenaient. Donc, voici l'idée maîtresse. Dieu dit que l'or et l'argent, tout ce qui est de possession de richesse sur terre, est à lui. Et le chrétien devrait avoir dans son cœur que l'argent qu'il a, qu'il possède, ou tout ce qu'il a comme bien, en réalité, devrait être un langage qui est quoi? Qui est « ce n'est pas à moi ». Ce que je possède, ce que Dieu m'a prêté temporairement sur la terre pendant mon pèlerinage, ça appartient à Dieu et je suis un administrateur des biens que Dieu m'a confiés. Souvent, ma femme me rappelait, James, tu n'es pas un bon administrateur qu'est-ce que Dieu t'a confié comme bien. Tu jettes tes choux gras. Oh, là je baquais, je reculais, je disais, c'est vrai, tu as raison. Toujours faire attention à ce que Dieu nous a confié. On va le voir aussi dans Luc chapitre 4, versets 5 à 7. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable est un menteur professionnel. C'est le plus grand menteur de tous les siècles. C'est le père du mensonge. Qu'est-ce que le diable a voulu et a promis au Seigneur Jésus? Et quelle était l'illusion qu'il voulait faire croire au Seigneur? La première des choses, tout ce que tu vois m'a été donné. Le diable savait très bien que ce n'était pas vrai. Mais souvent, le chrétien ne le sait pas que ce n'est pas vrai.
Il dit, ah, Dieu m'a donné ça. Hey, où c'est marqué dans la parole que Dieu t'a donné quelque chose? Que Dieu t'a donné tout ton argent, ton auto, ta maison. Dieu te l'a prêté, c'est à lui. C'est une illusion qu'on se fait que c'est notre argent. La deuxième des choses que, pas des argents, mais des choses que le diable voulait faire, si tu m'aimes, je vais te le donner. Il ne peut pas donner quelque chose qui n'est pas à lui. Donc, quand, exemple, on a quelque chose qui nous arrive de bien dans notre vie, souvent on dit, hey, j'ai travaillé assez fort, je le mérite. Voici un autre faux raisonnement. Tu ne mérites rien. Souvenez-vous de la parabole que le Seigneur Jésus disait. Il y a plusieurs ouvriers qui ont travaillé. C'était quoi la phrase que le Seigneur Jésus disait? Il dit, quand tu as fait ce que tu avais à faire, va. Il dit, attends pas de mérite. Tu as fait ce que tu devais faire. Point final. Tu ne mérites rien. Tu n'es pas beau, tu n'es pas fin, tu n'es pas grandiose, tu n'es pas extraordinaire. Moi, je m'inclus là-dedans. Nous ne sommes que pourriture, péché, perversité. C'est ce que la Bible dit de l'être humain. On ne mérite rien. On n'a rien à nous. Tout est pure grâce de la part de Dieu. Si j'ai une maison, c'est parce que Dieu a permis que j'ai une maison. Si j'ai un travail, c'est pas parce que je suis fort, je suis bon, je suis grand, puis je suis extraordinaire. Demain matin, je peux tomber faible, misérable, handicapé et tout croche dans une chaise. C'est Dieu qui permet que j'ai ça, que j'administre ce qu'il me donne. Mon travail, l'argent, tout ce que j'ai, tout ce qui appartient. Et il ne faut pas être illusionné par le diable ou par la pensée du monde en disant que c'est mais que tout a été prêté par Dieu pour un moment pèlerinage sur la terre. L'apôtre Pierre disait qu'on est des pèlerins sur la terre. On est des voyageurs. Quand je m'en vais en voyage, qu'est-ce que j'ai? Si je pars, je m'en vais aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai? Mon linge, ma nourriture d'un col, peut-être une petite toilette, mais j'ai aucune possession. Si je m'en vais aux États-Unis, si je prévois d'aller faire un voyage dans 2 ans, Dieu voulant, en Afrique, qu'est-ce que je vais avoir comme possession en Afrique? Rien. L'apôtre Paul disait, si nous avons le manger et le boire, le manger et le vêtement, cela nous suffit. Puis même à ça, et quand tu voyages comme temporaire, bien sur la terre, on devrait avoir cette pensée-là. D'être des voyageurs temporaires, et ce qui nous a été prêté, c'est une grâce de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire de Dieu. Donc le monde mais devrait, pour la possession matérielle, pour l'argent, notre compte de banque, tout devrait être dans notre cœur, dans notre âme, c'est à Dieu. Et moi, je vais bien administrer, comme un bon administrateur, les biens que Dieu m'a confiés. Et vous allez voir que le stress dans vos vies va diminuer. Je pose la question. Patrick, tu viens de perdre $1 million. Es-tu bien stressé? Là. Moi, je t'annonce que tu as perdu $1 million. Mais là, moi, je te dis que dans ta vie, Patrick, tu avais $1 million, là. Puis là, tu viens de le perdre. Ben non, tu ne l'avais pas. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est ça. C'est ça. Mais ce que je veux dire, on sait très bien que Patrick, il n'a pas $1 million. À moins qu'il me l'ait caché, qu'il ne me l'ait jamais dit. Mais en même temps que Patrick, il n'a pas $1 million dans ses poches. Je te dis, Patrick, tu as perdu $1 million. Je ne l'avais pas, ce million-là. Je ne peux pas avoir perdu quelque chose que je n'ai pas. Donc, imaginez si le feu prend dans la maison et que vous perdez votre maison. Il y en a qui pleurent. La maison, c'est pas à moi. Les premiers chrétiens, c'est marqué qu'ils étaient heureux de s'avoir fait enlever leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce n'était pas eux autres.
Il savait qu'il avait juste temporairement, Dieu avait permis pour un temps qu'il y avait cette maison-là, cet argent-là, ceci, ça. Et s'ils veulent le enlever, en réalité, ce n'est pas à eux qu'ils l'enlevaient. C'est au Seigneur. Ils prenaient quelque chose qui n'était pas à eux, qui était au Seigneur. Puis dans sa tête, on a juste à dire, au petit pit, tu veux m'enlever quelque chose? Mais c'est pas à moi que tu l'enlèves. Tu viens de le voler à Dieu. Bonne chance. Seigneur Jésus dit, si quelqu'un veut prendre ta tunique, alors laisse-lui. Pourquoi vous pensez qu'il disait ça? Parce que c'est pas à toi. Justement, tu as raison. La journée que tu mets dans ta tête que c'est pas à toi, quelqu'un veut te le prendre. OK, tu t'organiseras avec son propriétaire, tu vas avoir des méchants problèmes. C'est pas à toi. Et la plus belle preuve que l'argent est une illusion. Prenons l'exemple de quelqu'un qui gagnerait 1000 $ par semaine. Et il vit pour 1000 $ par semaine. Une fois, j'osais avec mon travail que l'argent est une illusion avec un gars. Et lui, il était beaucoup attaché à l'argent. Là, à un moment donné, j'ai pris son salaire brut, j'ai calculé ça vite sur un bim d'acier. Puis j'ai dit, hey, dans ton compte de banque, tu es supposé d'avoir au moins 600 000, 800 000, 1 million. Ah, il dit, c'est vrai, mais j'ai dit, t'as-tu ça? Ah, il dit, pas à tout, j'ai quasiment plus rien. Et voilà, c'est ce que je te disais. L'argent rentre, l'argent sort, et c'est une illusion. Parce que c'est pas à toi. C'est pas à toi. Maintenant, une autre pensée aussi, qui vient du monde, et que nous, chrétiens, on a comme pris. L'accumulation de beaucoup de biens matériels et de beaucoup d'argent pour la retraite. Les fonds de pension. Les rires, pour rire du futur. Là, les gens vont vous dire, c'est important de se ramasser beaucoup de rire. C'est excessivement important. Je vous conterai l'histoire de deux personnes âgées. Il y en a un qui est mon grand-père. Il a toujours vécu avec des petits salaires, tout le temps. Il n'a jamais pu se ramasser un fonds de pension. Mais c'est un gars qui était vaillant, c'est un gars qui était physiquement bien portant, jamais fumé, toujours en bonne santé, faisait ses petits exercices, pas d'alcool, c'était bien. À un moment donné, un matin, il s'est réveillé, 71 ans. Aïe, il tombait mal à la cuisse. 5 mois et demi après, il est mort. Ben, il est mort pauvre. Je connais un autre homme, que lui, la mort s'en vient. Il a peut-être 1 million dans son compte de banque. Il a gratté à l'excès. Puis il y a des gens qui ont dit, moi, mais pour qui tout cet argent-là? Pas un mot. Ah, des fonds de pension, il y en avait un. Des rires, il y en avait. Puis des bons d'épargne du Canada. Puis tous les placements possibles et impossibles. Il va mourir, puis l'argent va s'évanouir comme une illusion, comme une vapeur. La Bible ne dit pas non plus d'être insensé, puis de tout gaspiller, puis de jamais avoir une tête sur ses épaules. La Bible est un livre d'équilibre. Et je redis bien, l'équilibre. Souvenons-nous de la cigale et la fourmi dans les fables de La Fontaine. Qui se souvient de cette fable-là? Il y avait une petite cigale qui jouait du violon pendant l'été, puis tout allait bien, puis pas de conscience, pas de tête, pas d'intelligence non plus. Pas prévenance, pas d'avoir de prévision, rien. Et à un moment donné, quand l'hiver est arrivé, elle est venue cogner à la porte de la petite fourmi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien là, donne-moi à manger, et puis rien. Non, pendant que toi, tu t'amusais, moi, j'avais prévenu. On va tourner dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34. Et je vais le lire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est dans un bon état, si tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un
et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, et ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui, de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter 3 minutes à sa vie? Rien. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que vas-tu faire si tu as 3 millions dans ton rire collectif, mais que tu es tout croche dans une chaise roulante? Que vas-tu faire avec tes 3 millions si tu meurs avant que tu puisses les transformer en R-E-E-E, tes rires, et tu ne riras pas? Que vas-tu faire si la santé te fait défaut et que la seule chose que tu vas faire avec cet argent-là, c'est de la regarder? Regarder des chiffres sur un bout de papier. Que vas-tu faire quand tu vas arriver devant le Seigneur Jésus et que tu vas avoir été un égoïste profond pour son œuvre? Tu vas avoir gardé l'argent, en disant c'est mon argent, mon argent, mon argent, et tu n'auras pas pensé à l'œuvre de Dieu. Que vas-tu faire quand tu vas arriver pauvre aide au ciel? Parce que c'est marqué de s'accumuler des richesses dans la sphère céleste. Accumulez-vous des trésors dans le ciel. Comment tu vas faire? Un jour, j'ai inventé une blague, une petite histoire comique. Un jour, un homme très riche, possédant de l'or en quantité industrielle, demanda une chose à Dieu. Dieu, quand je vais aller au ciel, je veux ramener tout mon or avec moi. Je veux l'avoir, mon or. Dieu lui dit, OK, tu vas ramener ton or avec toi. L'homme meurt et amène une quantité d'or en quantité industrielle. Se présentant aux portes de la cité, rentre dans la Nouvelle-Jérusalem. Et cet homme, traînant tout son or avec lui, il l'a traîné. Il vient pour rentrer aux portes, il y a 2 anges qui le regardent. Il dit, tu fais là? Ah, j'ai amené tout mon or avec moi, toute ma richesse. Les 2 anges tombent à terre, se roulent, et rient. Après 10 minutes, les 2 anges, l'homme dit, pourquoi vous riez? Il dit, mon ami, ici, l'or, c'est de l'asphalte, ça vaut rien. Ici, là, les trottoirs, tout est en or ici, mon ami. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as amené de l'asphalte avec toi. Donc, accumuler de l'argent sur terre, ça revient à l'équivalent de dire, je vais prendre l'asphalte dans le chemin ici, là, puis je vais mettre ça dans un chariot, là, puis je vais traîner de l'asphalte. Et là, quelqu'un dirait, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'amène toute ma richesse avec moi, je m'en vais à Lévis, je m'en vais à Pintendre, je m'en vais à Chicoutimi, avec mon chariot d'asphalte. Là, le monde rirait, il est complètement fou. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez arriver auprès de Dieu, pauvre, raide? Que vous n'aurez jamais pensé à vous accumuler un trésor dans le ciel. Et ce n'est pas un trésor matériel.
c'est autre chose. Quand tu fais du bien avec ton argent, qu'est-ce que tu fais? Tu t'accumules un trésor dans l'éternité. Quand tu prends cet argent-là et tu la donnes au bénéfice de l'œuvre de Dieu, tu t'accumules un trésor dans le royaume des cieux. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent, de ton or. De toute façon, c'est à lui, c'est même pas à toi. On va tourner dans Matthieu chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 19. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, donc l'humilité, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses ou niaiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Quel est le plus grand problème sur Terre présentement? D'où naissent 95% des problèmes sur Terre? L'argent. S'il n'y a plus d'argent sur Terre, imaginons 30 secondes un monde sans argent. Est-ce que les hommes vont faire autant de mal que ça? Il n'y a plus d'argent à faire. La drogue, fini. Ça donne quoi de vendre la drogue? Il n'y a plus d'argent, tu ne peux plus rien faire. Il n'y a plus de prostitution, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de patrons qui veulent absolument faire de plus en plus d'argent. Les grandes financières, les grands systèmes bancaires, tout tombe, plus rien. Donc ici, quand c'est marqué, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Donc, l'inverse de la piété, c'est quoi? C'est l'orgueil de toujours avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, d'acquérir, d'acquérir, d'acquérir. La piété, c'est quoi? C'est de toujours mourir à soi-même pour que Christ soit de plus en plus présent et élevé. Vivre pieusement en Christ. Quelqu'un qui veut vivre pieusement en Christ, littéralement, s'attache à la parole et son cœur se détache des choses du monde. Et tout, qu'est-ce qui contrôle le monde présentement? L'argent. S'il n'y a plus d'argent, vous allez voir que les grands contrôleurs de ce siècle, il n'y aura plus grand-chose qui va se contrôler. Et là, on vient au texte. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Pourquoi c'est une grande source de gain? Parce que tu accumules des trésors dans l'éternité. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. S'il n'y a plus d'argent, qu'est-ce qui arrive? C'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans les Proverbes, c'est marqué, mon fils, prends pas, n'utilise pas, use pas de ton intelligence pour t'enrichir. Dernièrement, il y a une grande vente au Québec qui s'est passée. Un bloc qui s'est vendu incroyable. Jean Coutu. Plusieurs milliards de dollars pour son entreprise. Il y a 90 ans, le monsieur. Jésus disait, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Combien cet homme n'a pas vu sa vie à vouloir faire de l'argent? Combien cet homme n'a pas vu sa vie, a perdu sa vie à littéralement acquérir. J'ai connu un homme en phase terminale d'un cancer, sur le point de mourir, négociant encore des contrats. Qu'est-ce que tu fais là?
Voyez-vous, quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Et ici, qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition, ça l'aveugle. Donc, comme chrétien, on devrait faire attention, oui, à être sage, mais à ne pas vivre que pour la retraite. Quand j'étais plus jeune comme chrétien, je pensais retraite. Ah, il faut faire de quoi? Il faut accumuler, il faut accumuler, il faut accumuler. À un moment donné, j'ai eu une tumeur bénigne. Oups! Puis, quand j'ai eu cette tumeur bénigne-là, merci Seigneur, il m'a prêté encore la vie pour un bout. Mais la madame qui était en face de moi, 5 mois et demi après, elle avait 40 ans, 3 enfants, un mari, professeur d'école, belle situation. Aujourd'hui, c'est fini. 5 mois et demi après, je le retrouvais dans un article de journal à la page nécrologique. Qu'est-ce que son fonds de pension? Qu'est-ce que c'est rire? Qu'est-ce que son matériel? Rien. C'était une illusion. Un dernier point concernant l'argent. Une pensée qui, suite à ça, bon, ben, c'est mon argent, donc je vais en accumuler beaucoup pour moi, beaucoup pour la retraite, et il y a quelque chose qui s'ensuit. Savez-vous une des raisons fondamentales pourquoi l'œuvre de Dieu au Québec ne progresse pas? Et pourquoi qu'aux États-Unis, l'œuvre de Dieu a progressé énormément? Vous n'avez pas aucun doute? La pauvreté. Et voilà. Les Américains ont bien des défauts. On s'entend? Les Québécois ont de plus grands défauts que les Américains. On s'entend. Les Américains ont de plus grands défauts que les Québécois. Puis les Québécois, ils ont tellement de défauts, là, plus que les Américains. Puis les Américains, c'est épouvantable, si grave, les défauts qu'ils ont, les Québécois. On pourrait se tirer des cailloux. On pourrait se garrocher des cailloux. Mais qu'est-ce qui fait que l'œuvre de Dieu, au Québec, ne progresse pas? Et on dit qu'il y a même 0,6% de chrétiens. Et on dit qu'au Québec, aux États-Unis, pourquoi? Pourquoi il y a tellement d'assemblées chrétiennes aux États-Unis? Vous allez me dire que c'est la culture, l'Église catholique, la population. Mais pourquoi? Pourquoi 25% de leur population, si on prend pourcentage pour pourcentage, pourquoi que 25% de leur population est évangélique, chrétienne? La statistique. Mais que pourquoi ici, on n'est même pas 1% de chrétiens? Pourquoi? On va tourner dans Proverbe chapitre 3, verset 9. Vous allez voir si le pasteur il est fou ou pas. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec ton temps, ton amour pour lui. C'est ça. C'est ça que c'est marqué dans la Bible. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Qu'est-ce que c'est commandé ici? Est-ce que c'est une suggestion? Est-ce que c'est une proposition? Qu'est-ce que quelqu'un dit? Comment vous dites ça? OK. Honore l'Éternel avec tes biens. C'est pas ton temps. C'est pas ton énergie. C'est pas tes paroles. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Comment je gagne par semaine? Comment je gagne par semaine? Et qu'est-ce que je donne à l'Éternel? Comment j'honore Dieu avec ce que Dieu m'a confié? N'oublions pas que l'argent n'est pas à nous. L'argent est à Dieu. Donc, ce que Dieu t'a confié, combien tu l'honores? Un jour, quelqu'un m'a demandé combien tu as investi pour l'école de tes 2 filles?
Aujourd'hui, je peux répondre 60 000 $. Le monde me dirait, t'es complètement fou! L'école publique, c'était gratis! Il y a un homme qui me dit ça. Aujourd'hui, sa fille ne suit pas le Seigneur. J'ai investi, l'école chrétienne, c'est pas un absolu en soi que tes enfants vont être absolument sûrs et certains d'être sauvés. Mais j'ai investi beaucoup d'argent dans l'éternité de mes enfants. J'ai investi dans ces gens-là. Là, je ne peux pas faire la propagande pour l'école Louis, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais le point est que, qu'est-ce que mes enfants, quelle est la valeur que mes enfants ont à mes yeux? On les aime-tu, nos enfants, ou on les aime pas? Combien nos enfants nous ont coûté de 0 à 18 ans? Est-ce que vous le savez? Attachez-vous bien comme il faut. Là. Il a dit 100 000. Qui dit plus bas ou plus haut? Combien qu'un enfant coûte de 0 à 18 ans? Je dirais 300 000 facilement. Norbert, il dit 300 000 facilement. Ils ont fait un range. La nourriture, le vêtement, le logement, le chauffage, l'électricité, les produits de base. Là. Qu'est-ce que ça coûterait si tu prendrais cet enfant-là et tu le mettrais, puis quelqu'un payerait pour lui? 250 000 $ environ pour un enfant. Fait que si vous n'avez eu 10, la réalité, c'est 2 500 000. On les aime-tu, nos enfants? Oui! Ah, j'aurais pu avoir un garage. J'ai investi dans mes enfants. J'aurais pu avoir des outils. J'aurais pu avoir plein d'affaires. J'ai investi dans mes enfants. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, mais 2 belles grandes filles. Parce que je les aime. Mais comment j'aime Dieu? Comment je vais investir en Dieu? Ça fait bizarre à entendre, comment je vais investir dans Dieu. Mais comment? Je ne peux pas investir, je ne peux pas rentrer de l'argent dans mes filles. Mais je peux investir de l'argent dans leur vie, dans leurs œuvres, dans leur activité. Quelle est l'activité de Dieu? Quelle est l'activité, l'œuvre de Dieu sur terre? C'est quoi? Oui, mais en premier lieu, c'est quoi? L'Église! L'évangélisation! Alors, si je vous pose une question, pourquoi les Américains ont énormément d'églises évangéliques et qui en implantent partout dans le monde, et que nous, au Québec, pourquoi? Parce que c'est pas compliqué. Les Québécois sont gratuits. Chiches. Égoïstes concernant l'œuvre de Dieu. Or, on se pète la face en disant « Oh, on est généreux, on est fin, on est gentil, on est beau. » Pour des œuvres, une fois par année, on va donner un petit 20$ de même, on se calme la conscience. Mais en réalité, moi, je les vois, les chiffres de d'autres églises. Il y a des églises, des fois, là, ils sont 600 personnes, puis ils ont de la misère à se payer un ouvrier. L'ouvrier n'a même pas assez d'argent. 600 personnes! Et là, il y a une promesse qui est juste après le verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dieu dit que si tu donnes généreusement, il va s'organiser pour que tu puisses donner. Si tu donnes à Dieu dans son œuvre, qu'est-ce que Dieu dit? En arrière de toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Jésus t'a dit, inquiète-toi pas pour l'argent. Les choses en plus vont être données en plus. Pourquoi tu t'inquiètes? Je me rappelle, là, 2 ans, quand il est arrivé une période extraordinairement dure financièrement pour moi et Suzy. Moi-même, je me suis arrêté, puis les portes de mes garde-robes, les portes, là je dis garde-robe, c'est vraiment ce que je veux dire. Les garde-robes et les portes des armoires étaient entrouvertes. Savez-vous quoi? J'ai jamais eu autant de nourriture dans la maison chez nous à la période où j'étais le plus pauvre financièrement. Je savais même, j'étais obligé d'en donner de la nourriture. J'en avais trop. Puis c'était la période la plus dure financièrement de toute ma vie, de famille. Puis mes greniers, mes portes, ils débordaient. Je ne m'inquiétais pas. Mais regardez, ça n'a jamais été aussi plein que ça dans toute ma vie.
C'était un miracle. Je ne me suis jamais inquiété parce que je savais que mon papa céleste allait s'occuper de moi. Et c'est exactement ça qui est arrivé. On va tourner dans Agé chapitre 1, un petit prophète. Agé chapitre 1. Chapitre 1, verset 11, verset 1 à 11. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées? Des belles demeures, là, toutes bien modernes, dans ce temps-là, toutes bien décorées. Du lambris, c'est la décoration en passant. C'est des petites planches de bois. Quand cette maison est détruite, en parlant du temple, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous voici, vous avez un peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empêchez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Et là, le verset tantôt, je l'ai lu. Qu'est-ce qui se passe? Au Québec, on dit, et dans le monde, on dit, ah, on n'a pas beaucoup d'argent, on est taxé, on est imposé en faux, on n'a vraiment pas beaucoup d'argent. C'est à cause des gouvernements, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci, de ça, de ci, de ça. Et oui, il y a une raison. Mais qu'est-ce qui permet que ces choses-là arrivent? Un jour, des frères me disaient, plus vieux que moi, parce que moi, je n'ai pas connu vraiment ça, dans l'Église catholique de Rome, quand la quête passait, qu'est-ce que les gens mettaient dans le panier? Des petits 5 cents, des petits 10 cents, des petites pièces, une pièce, 2 pièces. Pourquoi? Parce que le monde gardait leur argent, gardait leur argent, gardait leur argent. Ici, au Québec, la maison de l'Éternel, les assemblées chrétiennes sont en chute libre. Sont en chute libre. Sont en chute libre. Sont en chute libre. Pourquoi? Selon vous, 10 personnes qui donneraient 10% de leur offrande, est-ce que vous pourriez faire vivre un ouvrier? Oui. Ça, c'est une théorie. Ça fait 100%. Si 10 personnes donnent 10% de leur salaire, et pourquoi qu'à 100 personnes, 200, 300, l'ouvrier a de la misère à avoir un salaire? Pourquoi le bâtiment est en train de périr? Je suis allé en voyage aux États-Unis et j'ai vu dans une assemblée des offrandes de 15 à 20 000 $ pour un dimanche. Et ce 15 à 20 000 $ là était envoyé pour la mission, pour le bâtiment, pour un salaire pour le pasteur, pour toute l'œuvre de Dieu. Mais ici au Québec, on a de la misère à avoir des implantations d'églises au Québec parce que il n'y a personne qui peut être envoyé parce que les gens pensent plutôt à eux, à leur argent, à leur fonds de pension, à tout ce qui est à eux personnellement, au lieu d'investir dans l'œuvre de Dieu qui va être pour l'éternité une bénédiction pour les chrétiens. L'œuvre de Dieu au Québec est en train de tomber. Parce que on ne donne rien à Dieu. On donne des restants de table. On va tourner dans Galates chapitre 6, versets 2 à 10. Portez les fardeaux les uns des autres
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Comme Paul disait, j'écris ces choses, mais pas pour les réclamer en ma faveur, en parlant d'argent. Maintenant, je vais parler de ça, mais pas pour les réclamer en ma faveur, mais pour les réclamer pour tous les pasteurs et tous les ouvriers. Et ceux qui m'écoutent ici et qui entendent le message, partagez la vidéo. Peut-être qu'un jour, les hommes, les femmes des assemblées chrétiennes vont littéralement avoir un fardeau pour les hommes, avoir un fardeau pour les implanteurs d'église, avoir un fardeau pour les hommes qui périssent. Si nous aimons le monde autant que Dieu aime le monde, nous allons investir dans les gens. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Quand un ouvrier souffre parce qu'il faut qu'il se casse la tête pour travailler en même temps que de faire l'œuvre, moi ici je le fais. Mais imaginez-vous combien de pasteurs dans le monde entier sont obligés de travailler et en même temps de faire l'œuvre. Parce que les chrétiens sont trop têteux, sont trop attachés après leur argent. Ils ne donnent pas généreusement à l'œuvre de Dieu. Et les pasteurs ont un fardeau d'être obligés d'aller travailler et en même temps de faire le ministère. Et ça devrait être littéralement le contraire. Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, qu'il s'abuse lui-même, que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul. S'examiner combien je donne, combien je garde pour moi. Car chacun portera sa propre charge. Et là, le verset 6 ici, il est négligé. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On a-t-il besoin d'une plus grande explication? On a-t-il besoin de quelque chose de tellement plus grandiose? Dieu dit à ceux qui se font enseigner la parole, fais part de tous tes biens. Pas juste des miettes, de tous tes biens. Et je le répète, je ne dis pas cela pour les réclamer pour moi-même. Je parle au nom de tous les ouvriers, au nom de l'œuvre de Dieu. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. Ne soyons pas dans un faux raisonnement, une illusion. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Donc, si tu donnes des miettes, des restants au Seigneur, à son œuvre, qu'est-ce que tu fais? Tu t'illusionnes toi-même et tu te moques de Dieu. Tu ris de Dieu en pleine face. Parce que tu accumules quelque chose qui n'est pas à toi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Donc, ici, on ne se moque pas de Dieu. Si on donne des restants de table, est-ce que vous donneriez, après avoir mangé un gros repas, des restants de table à vos enfants? Qui a eu des enfants ici? Moi, j'en ai eu deux, je lève 2 fois la main. Si vos enfants seraient en train d'avoir très faim et que vous auriez un repas, qu'est-ce que vous feriez? Tu partagerais pour moi même un point tel que peut-être que même tu lui donnerais ton assiette complète. Et moi, je vais me priver, toi, tu vas avoir de quoi. Mais pourquoi
si on aime Dieu profondément, pourquoi que ce n'est pas la même chose? Dieu est notre Père. Qui aime son Père ici? Son Père terrestre. Le Frédéric, tu me dis que tu aimes ton Père. Si ton Père te demanderait quelque chose de raisonnable, est-ce que tu lui donnerais? Pourquoi tu lui donnerais? Puis pourquoi il y en a besoin? Puis pourquoi tu lui donnerais? Parce que tu l'aimes. Tu l'aimes! Tu l'aimes! Est-ce que nous aimons Dieu comme notre Père? Si oui, quand il nous demande de donner, et ce n'est pas rien qu'une fois qu'il demande de donner dans la parole. Ne dites pas, on vit dans un contexte économique très dur. Oui, c'est vrai, mais personne crève de faim. Personne manque de nourriture au Canada. Si tu crèves de faim au Canada parce que tu veux. On n'a quasiment pas de chômage. Il y a des emplois partout. Tu as juste à faire attention à ce que tu gaspilles, et avoir plus de conscience pour l'œuvre de Dieu, puis tu vas voir, il y a bien des affaires qui vont se régler. On a estimé une chose, que si chaque chrétien donnait pour sa part personnellement 25 $ dans une assemblée, qui gaspille 25 $ par semaine? OK, Norbert, cette semaine, qu'est-ce qui t'a coûté 25 $? Il y a bien des épiceries et des choses qui sont. On accumule les assurances qu'on a, puis les protections, puis les ci, puis les ça. Ça fait le gaz de l'auto, puis le transport qu'on fait, qui des fois on pourrait économiser pareil, mais on l'a, fait qu'on y va pareil. Puis, OK, on compte moins. parfait. Je te pose une question. S'il y avait un frère ou une sœur qui aurait eu besoin vraiment de ce 25 $-là, est-ce que tu aurais pu couper quelque chose dans tes affaires pour y donner sans que toi, ça te nuise? Donc, j'aurais pu lui donner 25$ sans que ça me nuise. Est-ce que tout le monde pourrait dire la même chose que Norbert? Oui, on aurait pu tout se couper, que tu gagnes 12 pièces de l'heure ou que tu en gagnes 40. On aurait pu tout se couper de 25 $ pour donner à un besoin urgent. Maintenant, je vous pose la question. Tu sais, je vous ai conduit dans un entonnoir, hein? Puis pour moi, vous ne m'avez pas vu venir, hein? Mais peut-être que là, vous savez à quoi je vais en venir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait couper parce qu'il y a une urgence dans notre assemblée? Et régulièrement, une urgence de donner au moins 25 $ par semaine chaque personne? Oui, on pourrait le faire. Si Norbert pourrait le faire pour un chrétien, on pourrait le faire pour notre assemblée. Chaque assemblée chrétienne, chaque personne dans l'assemblée pourrait se couper de 25 $ par personne pour notre assemblée. Et là, je vous ai coincé dans un entonnoir. Parce que c'est la vérité. Pourquoi accumuler quelque chose qui n'est pas à nous? Pourquoi pas investir dans l'éternité? Vous investissez énormément d'argent pour des rires, pour rire de l'avenir, mais vous n'investissez pas, hein? Oui, pour tu rires, puis après ça, pas longtemps après, tu vas mourir. Je vais la rajouter dans ma phrase. Mais pourquoi tu n'investis pas dans ton éternité? Pourquoi tu ne mets pas tout pour une fois tes œufs dans le même panier? En finance, les gens disent, il ne faut pas faire ça. Ben moi, je vous dis, côté spirituel, mets donc tous tes œufs dans le même panier. Parce que ton placement, il est 100% garanti. Mon ami, je vendrais des assurances. Je vendrais des prêts, tout ça. Mais oui, c'est le meilleur placement que tu ne peux pas faire dans toute ta vie, l'œuvre de Dieu. Ça ne te sera jamais enlevé, ça va t'être redonné au centuple. Pense-y 2 minutes l'investissement que tu vas faire. Accumule-toi des trésors dans l'éternité. Mais là, vous me direz certainement, ouais, mais il y a des assemblées chrétiennes qui administrent mal, ils font des mauvaises choses. Un, pour ceux qui sont à la caméra, c'est pas de votre problème. C'est pas de notre problème si les gens administrent mal. Ils auront des comptes à rendre. Mais vous savez qu'ici à Lévis, les gens administrent pas mal.
Et vous savez qu'au Québec, les gens sont soumis à des lois terribles. Point de vue finance, c'est très, très, très serré. Tu ne peux pas faire ce que tu veux comme tu veux avec les finances. C'est pas on s'en va là-bas comme je te pousse. Mais si nous dirions, prenons l'exemple, 30 secondes. Combien ici à l'Assemblée vous pensez que ça prendrait de personnes qui donnent 25 $ par semaine pour que votre ouvrier soit à l'œuvre à temps plein? J'ai fait le calcul vite, vite. Si on louerait le local à Polyvente de Lévis, 165 $ par semaine, et que je serais à l'œuvre à temps plein, ça prendrait 60 personnes. On aurait même de l'argent pour pourvoir à l'œuvre d'Haïti. 60 donneurs à 25 $ par semaine, que je sois à l'œuvre à temps plein. Imaginez-vous 30 secondes à l'échelle du Québec. On expansionne ça à l'échelle du Québec. Puis une assemblée de 200 personnes qui donnerait seulement 25 $ par semaine. Combien cette assemblée-là pourrait envoyer des ouvriers dans la moisson? Je ne parle pas juste pour ici. Je parle pour toutes les assemblées chrétiennes. Imaginons les 600 personnes, tantôt que je vous ai nommées, auraient comme objectif 25 $ par semaine. Ah, vous pensez comment est-ce que d'ouvriers pourraient aller dans la moisson au Québec? Tu pourrais quasiment en envoyer un par village. Il en reste 1433 villages, des hommes, des femmes qui périssent, qui n'entendent ou à peu près jamais entendu l'Évangile. On est une terre de mission. Donc, si chaque personne, dans chaque assemblée, dirait « Nous, on ne dépensera pas pour des foleries, mais on va dépenser beaucoup d'argent dans l'œuvre de Dieu », je vous dis que dans 10 ans, il y a des assemblées évangéliques partout au Québec. Si tout le monde dirait « Moi, là, ma part pour l'œuvre de Dieu, c'est 25 $ par semaine. » Mais ceux qui ont plein d'argent pourront en donner plus encore. Ils investissent plus dans leur rire éternel. Et souvent, la fausse pensée, dans l'Évangile, de la pauvre veuve qui a donné 2 sous, tellement mal compris ou intentionnellement mal appliqué. Seigneur Jésus, quand il a vu cette femme-là donner, ouais, mais cette femme-là, elle a donné 2 sous, puis là, Jésus, il dit, garde, elle a donné plus que les riches qui ont donné dans le tronc. Est-ce que ça, c'est un faux raisonnement qu'on a? Ah ben elle a donné 2 petits sous noirs, un quart de sou. Fait que donc, si je donne des graines, des miettes à l'Assemblée, c'est bien correct. Oh, je t'arrête, t'as oublié un mot. Elle a donné de son nécessaire, ce qu'elle avait pour vivre. C'était un sacrifice pour elle. On s'entend qu'on ne demandera pas à quelqu'un qui gagne 12 pièces de l'heure de donner 100 pièces par semaine. Mais si tu en gagnes 1200, 1300, 1500 clairs par semaine, puis que tu donnes 100 pièces par semaine, ben t'es un gratteux. C'est rare un pasteur qui parlerait de même. Hein? Au Québec, nous sommes des têteux, gratteux, des chiches, des gens pas généreux, mais pas du tout pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la réalité. J'ai voyagé, mais si je m'en allais aux Africains qui sont ici, est-ce que les Africains donnent généreusement pour leur œuvre? Oui ou non? Pas ici. Comment? Pas ici, oui. Les Africains sont plus pauvres que nous autres. Par rapport ici, on a l'air de des BS évangéliques. On a l'air des gratteux. On est millions de fois plus riches qu'en Afrique avec toutes les richesses naturelles, avec ce qu'on gagne, avec ce qu'on a. Misère noire, ils donnent plus que nous autres. C'est pas moi qui le dis, c'est un Africain qui vient de le dire, qui vient de le confirmer. Donc, la maison de l'Éternel ici, puis l'apôtre Paul, il disait, c'est pas une question de vous saigner à bloc, de tout donner, mais d'avoir une juste part équitable. 2 Corinthiens chapitre 8, vous lirez ça. Le but, c'est pas de s'appauvrir pour enrichir d'autres. Mais comme Paul il prend l'exemple du désert, personne n'en avait trop, personne n'en avait assez, tout le monde en avait assez, pas moins, pas plus. Donc, pour finir avec ça, pensons-y.
si chaque chrétien de chaque assemblée du Québec donnait un minimum de 25 $ par semaine, l'œuvre de Dieu à toutes les 60 personnes, 70 personnes pourraient avoir un ouvrier à temps plein. Pensez-y, pensez-y. Et on va arrêter ici pour les choses des argents, l'argent. Et nous aurons un autre dimanche qui frappe fort encore comme ça. Mais on va parler de d'autres sujets que de l'argent. Mais réfléchissons à ça. Seigneur Dieu et Père, on veut te bénir et te louer de ce que tu nous as accordé sur la terre. Tu nous as tellement bénis, tu nous as tellement enrichis de bénédictions spirituelles. Alors donne-nous d'avoir un cœur renouvelé selon ta parole et de dire, Seigneur, c'est pour mon argent et c'est les biens que tu m'as donnés d'administrer. Alors donne-nous, Père, d'être de bons administrateurs, de t'honorer par les prémices de ce que tu nous donnes, Seigneur, pour que ton œuvre puisse prospérer entre tes mains. Et on te fait confiance pour l'avenir, Seigneur. On te fait confiance qu'on ne manquera jamais de rien, parce que tu pourvois à tout, Seigneur, dans nos vies. Merci pour ton œuvre, Lévi. Merci pour ta bonté, ta parole et tout ce qui nous entoure, Seigneur. On veut te prier pour les offrandes, afin que ta main soit sur ces offrandes, afin que ceux qui les administrent soient bien, soient honnêtes, soient toujours de modèle, d'exemple en frais d'administration, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils qu'on prie. Amen. Amen. Amen.